Marine, Ouais. j'ai plus de pull pour les cours, t'en aurais pas à me filer? À te filer? Ouais. Allez ma belle, grosse promo aujourd'hui, il est plus la 5, les vestes à 8 et si t'en prends un chèque, je te fais un lot à 11. Tu déconnes là. Règlement par chèque, espèce, carte bleue. Mais attends, tu peux me les donner? Non, et pas d'échange ni remboursement. Mais tu vas pas me les vendre. J'ai besoin de me racheter des fringues, il me faut un retour sur investissement. Je suis ta sœur quand même. Je te le fais à prix d'amis déjà, sinon c'est direction Vinted. Putain, c'est abusé. Bah sinon c'est dégueulasse, toi t'as une grande sœur, t'as toutes les fringues gratos. Moi j'ai pas de grande sœur, je paye tout, mais tu vis dans quel monde là? C'est pas de ma faute, moi. Hop, Vinted. Ok, 5 € le pull là. Vendu. Arnaqueuse. Tu veux une carte de fidélité? Bah tu veux pas voir les vestes, promo flash? Non, je connais aucune grande sœur qui vend ses fringues à sa petite sœur. C'est le business ma belle. Tu sors avec un mec de 30 ans, t'es complètement taré. Chut, fais pas de bruit dans l'escalier en montant, on va réveiller les parents. Comment tu peux faire confiance à un mec de 30 ans, sérieux? C'est écrit sur sa gueule qu'il est toxique et dérangé. Oui, bah on en parlera plus tard, tais-toi. Mais tu te rends compte comme c'est dangereux? T'as l'air de pas bien le connaître en plus. Fais pas de bruit, putain, si nous crame, on est punis à vie toutes les deux, t'as compris? Je te dis ça pour t'aider, mais ok. Maintenant, concentre-toi et arrête de parler, on est presque arrivé. Elle avait raison, si on était cramé de notre sortie en douce. Baisse-toi. Pitié qu'elle regarde pas dans l'escalier. Rien, j'ai entendu un bruit. Si on est pris en flaque, je te jure que tu vas le payer. Tu me dis de me taire, alors tais-toi toi aussi. Non, j'ai dû rêver. Allez, on bouge. Bon allez, je vais dormir. Je te jure, il faut que tu fasses attention à ton mec Étienne, là. T'en parles à personne, je t'ai dit. Si tu n'écoutes pas ce que je te dis, je vais en parler. Donc écoute et je dirai rien. Vas-y, je t'écoute. Je l'ai entendu à la soirée, il va te proposer des vacances pour profiter de toi et... T'es là? Vas-y, j'arrive. Je suis en train de te parler et toi tu... Je sais pas ce qu'il lui prenait, mais je sentais qu'il fallait la suivre. Et qu'est-ce que je voyais sous mes yeux? Qu'est-ce que tu fous? Mais putain, tu peux pas nous lâcher. Elle est encore là, elle, je croyais que tu la connaissais à peine, qu'est-ce qu'elle fout chez toi? Je suis sa demi-sœur. Ah ouais, demi-sœur. Et tu vas faire quoi? Je vais aller prévenir les parents. Non, t'as dit que si je t'écoutais, tu le dirais pas. Bah... Non, elle va pas le dire. Ah ouais? Et comment tu peux en être aussi sûre? Parce que si tu le dis, je ramène toute ma bande de potes et tu vas le regretter. Mais t'as vu comment il me menace? Hein, ma chérie? Oui. Je rêvais pas, elle était bien sous emprise de ce sale type. Comment je peux l'aider? Salut! Mais t'as pas oublié ton sac là? Mon sac de... Bah ton sac de cours! Ah bah oui, putain, on va en cours là, on est jeudi. Tu reviens? Ouais. Sacrée tête en l'air. Crois-moi, c'est plus compliqué que ça. Et voilà, désolé, j'avais zappé. J'ai l'habitude, t'inquiète. Je mets de la musique. C'est bon, on y va? Voici les clés. Attendez, Quoi? y a un problème? J'ai oublié mes clés de maison. On va les chercher. On t'attend. Merci. Ça lui arrive souvent, ces oublis? Tout le temps, on n'est pas parti avant 15 minutes, là, je te préviens. Pourquoi? Parce qu'elle va faire une dizaine d'allers-retours. J'allais chercher quoi? Tes clés! Ah oui, pardon, je reviens. Mes clés. Je suis quasiment sûre qu'elle a oublié le contrôle de maths de cet après-midi. Putain, elles sont où? Par contre, on va finir par être en retard. À tous les coups, elle a dû les perdre. J'ai perdu mes clés. Voilà. Ah bah mince, comment on fait? Ta grand-mère a un double, c'est sur notre route, on les récupère au passage. Oh, merci. Eh ben, direction chez la grand-mère. T'inquiète, je comprends. Merci. Elle est là, ta soeur? Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, Il y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, il y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, là, lui? Oh, putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. Quoi? Gênant. Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais d'aide la danse. T'as d'aide, mon respect, ris pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard?
Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention, votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors, mon amour, t'es bien fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à Paris. Et donc, vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? Ça va? Je suis gelée, la prof a ouvert la fenêtre. Tu veux ma veste? Quoi? Tu veux que je te passe ma veste? Je te la passe, si tu veux. T'es prêt à mourir de froid pour moi? Tu fais quoi, là? Et voilà. Oh, il lui fait sa veste. Attends. Ils sont cons. Quel gentleman! Merci. De rien, c'est normal. Il trouve ça normal, lui. Ça va mieux? Tu me la rendras demain? Oui. Oh purée, c'est quoi cette odeur? T'inquiète, c'est pas pressé. Ah bah j'espère pas parce que ta veste, tu la reverras jamais. Tu me files ta veste aussi, j'ai froid. Va te coucher, frère, j'ai froid, moi. Salut maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Abusé, surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi, normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non, mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise, Ouais? pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo, là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé, quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non, mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va. Ça sert à rien de rester là. Ok. Je te jure, j'arrive pas à me concentrer quand t'es à côté, là. T'es bête, ça me perturbe, wesh. Quoi? Tu fais quoi, là? T'es gênant, frère. Non, mais je vous vois, vous allez pas me la faire à moi. Bah, de quoi? Ça fait depuis le mois de septembre que je suis assis à côté de vous. Et mettez-vous en couple, y'a quoi? Non! Tu racontes, non, on rigole juste, c'est quoi le problème? Ouais, on rigole, c'est exactement ce que disent tous les couples qui sont pas encore au courant qu'ils sont en couple. Non, mais y a rien, on est juste amis. Ouais, c'est ça, vous partez ensemble du collège le soir, vous venez ensemble au collège le matin, vous mangez tous les deux au kebab d'à côté, vous dites qu'il y a rien, mais moi, des amis comme ça, je connais pas beaucoup, hein. Ouais, bah, comme tu dis, on est juste amis. Ah ouais, les regards chelous en cours, alors c'est quoi? Et puis les, ah non, mais arrête, t'es bête, avec le petit sourire là, c'est de l'amitié aussi. T'écoutes tout ce qu'on se dit ou quoi? Je suis à une table de vous. C'est juste, on s'entend bien, enfin, normal, va pas t'imaginer des trucs. Ouais, vous entendez même trop bien, vous pensez que personne vous voit, mais tout le monde est au courant, même la prof de maths vous voit. Et de toute façon, s'il y avait quelque chose, mais c'est pas le cas, hein, on le dirait pas. Relation discrète, relation parfaite. Pff, vous nous prenez trop pour des cons. Ouais, grave, on a tous remarqué, hein. C'est comme ça son que t'aurais pas chacun. C'est comme un qu'on lance les mélodrames. Tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît, on est vendredi, il est 6h30 du mat, là. C'est la dernière fois qu'on se raccompagne. Case C'est comme numéro ça, 6, son une que palette t'aurais de pas. fard à paupières. Case numéro 7, un pad pour tu vas me spoiler. nettoyer le visage. Case numéro 8, un gel Enfoiré. à transparent. Oh là là, qu'elles sont belles! J'ai jamais vu des filles aussi belles! Oh là là! T'as vu celle-là, Miss Auvergne? T'as vu les longues jambes élancées qu'elle a? Miss Auvergne, désolée. Elle a des cheveux magnifiques, une taille parfaite et ce ventre plat. Oh, elle fait du ballet en plus. Qu'est-ce que c'est gracieux, une danseuse! Ce sont des femmes souples, hein? C'est ton style, Miss Normandie, non? Non. Bah pourtant, elle a un petit air de ton ex, je trouve.
Non, aucun non. J'ai toujours pensé que tu finirais avec une miss, toi, une fille qui a de la classe. T'es tellement beau, mon chéri, qui se ressemble, ça semble. Belle-mère d'une miss, quel honneur. C'est ce que j'appelle une femme, une vraie. Oh, et elle parle 3 langues. Une beauté et un cerveau, combo rare, mon fils. Non, moi j'ai trouvé Morgane, ma copine. J'ai dit beauté, pas passable. Tu pourrais t'inspirer d'elle pour te coiffer, non? Ok. Tu vas où? Dans la salle de bain. T'abuses. Bah quoi? Bon, on se dépêche parce que si elle nous voit ensemble... Mathias, ça fait 3 semaines qu'on s'est pas vus. Ouais, mais ça aurait été mieux par téléphone parce que là, si elle nous voit, elle va piquer une crise de jalousie. Sa jalousie maladive nous empêche de nous voir, c'est pas normal. Il y a un moment, ça suffit, quoi. Ouais, je sais, j'ai essayé de la rassurer, mais rien n'y fait. Elle s'est fait tromper par son ex, elle est traumatisée. Je comprends, j'ai voulu me présenter à elle pour la rassurer, elle a refusé. Il y a un moment, Bon, bref, c'est Noël dans 17 jours et j'ai aucune idée de quoi lui offrir. T'as des idées, toi? Bah, je sais pas, je la connais pas, elle aime quoi? Justement, je sais pas, tout et rien. Tu sais comme c'est compliqué, une fille. Pas tant que ça, il suffit d'observer. Bah je l'observe, tu crois quoi? Bon, comme toi, on va trouver. Elle est branchée bonne. Ouais, mais elle change de look tous les jours. Un jour, elle vient en romantique fleuri, puis le lendemain, elle est en gothique. T'as l'impression qu'un corbeau va sortir de son sac, frère. Ok, on prend pas de risque. Elle aime les bougies? Elle en a tellement, on dirait un exorcisme chez elle. On zappe, et les bijoux? Elle en a trop, c'est plus une collection, c'est un inventaire de RPG. Bon, réfléchissons. Y a pas un truc qu'elle utilise tous les jours par hasard et qu'elle achète souvent? À part les trucs beauté, genre crème, tout ça pour la peau, je vois pas. La skincare! Ah ouais, ça fait plaisir aux meufs, ça? Mais grave, les marques de skincare font des coffrets pour Noël. Tiens, regarde le coffret de chez CeraVe. Ma mère m'a dit que cette marque était géniale. CeraVe, mais je crois que c'est ça qu'elle utilise en plus. Contient une crème hydratante aux 3 céramides essentielles et une crème lavante pour le corps et le visage, idéal pour emmener sa skincare partout avec soi. Ah ouais? Et bonus, ils offrent une paire de chaussettes CeraVe en édition limitée. Trop cute! Ouais, ça a l'air cool tout ça, mais j'ai pas beaucoup de thunes. Non, le coffret est à moins de 25 Pour euros. tout ça. Bah vas-y. Un cadeau de Noël de fête. Tu crois que si j'en utilise un peu, je deviendrai beau aussi? Bah je crois que le coffret il sera pour moi. Comme on est au mois de décembre, on va faire un secret sortant. Trop bien! Oh non, putain, ça se Vous allez tous piocher un par un dans ce sac un prénom au hasard. Et si on n'a pas envie de participer parce qu'on n'aime pas les gens de la classe? Tout le monde participe, c'est la règle. J'espère qu'on va tomber l'une sur l'autre. Grave. Vous piochez un nom et vous devrez faire un cadeau à cette personne. Non, regarde pas. T'es tombé sur qui? Surtout, tu dis pas qui c'est la surprise. Oh putain! Chut, on dit pas. Ça va, je suis tombé sur quelqu'un que j'aime bien. Suivant, pioche un nom. Oh non, putain! On ne dit rien, on ne laisse pas transparaître ses émotions. Il y a des gens, on les connaît pas, on sait pas ce qu'on peut leur offrir. Il est tombé sur quelqu'un qui l'aime pas! Bah justement, ce sera l'occasion de l'observer et de te creuser les ménages. Quoi? Il est tombé sur Oh non. C'est qui? Suivant. Oh non! Eh, tu veux échanger? J'ai Maxime, je veux pas. Ouais, vas-y, j'ai Myriam. Prends un papier. Ah, vas-y, moi j'ai pas de thune. Pas besoin d'argent forcément, hein. Vous pouvez construire quelque chose, soyez créatif. Je lis. Il faut pas le dire, idiot! Ah, je sais pas, il y a un truc écrit, je lis. Il reste 2 papiers. Super! Comment faire plaisir aux branleurs de la classe? Ah, c'est qui me fait un cadeau? Parce que moi je veux l'iPhone 17 Pro Max. Ça va? T'es tombé sur qui? La prof.